Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoit. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Trois icônes principaux, création, édition et suppression d'équipe, assignation d'équipe à la saison en cours et gestion des cahiers d'équipe. Donc, on voit toujours qu'on est présentement en principal. On va créer une équipe pour commencer. Là, présentement, vous n'avez aucune équipe de visible. Vous n'avez aucune équipe présentement assignée à la saison, c'est ce que je veux dire. C'est les équipes qu'on trouve dans notre base de données présentement. Si on veut créer une équipe, petit icône vert, en haut, le nom de l'équipe, on va dire les Blue Jays. Catégorie, on va nommer au hasard une catégorie, on va dire le 13UB. La région, c'est notre région zéro test et c'est notre association, notre petit carré de sable, qu'on appelle l'association des beaux parleurs. Si on veut téléverser le logo de l'équipe, on va venir sélectionner le logo sur notre ordinateur présentement. Tout. On va téléverser la photo et on va venir la placer du mieux qu'on peut. On va venir l'enregistrer et le logo va apparaître sur notre cahier d'équipe. On fait sauvegarder. On retourne à notre liste et on voit les nouvelles équipes qu'on vient d'installer, les Blue Jays, dans la catégorie 13UB. Celle-ci, elle est créée, mais elle n'est pas présente dans la saison actuelle. Et vous n'avez aucune équipe présente dans la saison actuelle. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? On retourne dans l'équipe. Assignation d'équipe à la saison en cours. Donc, il faut venir assigner l'équipe à la saison en cours. Celle qu'on vient de créer, on va l'assigner, 13UB, assigner à la saison courante. On est toujours en principal, je vous fais remarquer. J'en ai déjà une d'assignée ici, le groupe. Et si on voudrait la supprimer, celle qui est dans la saison courante, on a juste venir à dire on enlève cette équipe de la saison courante. C'est ce que je vous encourage de faire à la fin de la saison s'il y a des équipes que vous n'avez pas utilisées dans la saison. Parce que Sportle, ils vont activer toutes les équipes en mode principal la semaine prochaine. La demande est faite. Je vais la faire demain matin, pardon. Et les équipes vont toutes être activées pour la semaine prochaine en saison principale. Donc, on a activé nos 3 équipes en mode principal pour la saison active, pardon. Donc, on revient. Là, on va venir faire la gestion du cahier d'équipe. Donc, on va venir ajouter des joueurs et des entraîneurs à une équipe. Vous entendez mon petit coucou en arrière. Je m'excuse, il est en retard. Donc, on va venir modifier notre cahier d'équipe qu'on vient de créer, la 13UB Blue Jays. On veut ajouter un membre à cette équipe-là. Donc, on voit les petits carrés verts ici. Je choisis soit en bas, soit en haut. Donc, j'ajoute un membre. On est dans la région zéro test, l'association des beaux parleurs. Le type de joueur, c'est des joueurs que je veux venir ajouter. Donc, je choisis mes joueurs que je veux ajouter. C'est des joueurs qui sont préalablement inscrits, soit selon le formulaire ou des joueurs qui ont été ajoutés de façon manuelle à notre base de données. Donc, je veux ajouter ces 3 joueurs-là. J'aurais pu en ajouter 1, j'aurais pu en ajouter 2, comme je veux. Donc, on vient ajouter les 3 joueurs à notre cahier d'équipe. Je veux ajouter un entraîneur. Donc, je vais juste changer. J'ai marqué entraîneur. Je tape son nom. On va dire Marge Simpson. On va ajouter Marge au cahier. Quand c'est un entraîneur, la recherche se fait au travers de toute la province. Donc, si j'aurais des Marge Simpson à Québec, en Outaouais ou en Abitibi,
leur nom apparaîtrait. Il s'agit de bien sélectionner le bon entraîneur pour ajouter à notre cahier d'équipe. Donc, on va venir ajouter Marge comme entraîneur-chef à notre cahier d'équipe. Par défaut, tous les entraîneurs sont entraîneurs adjoints. Entraîneur-chef, on vient sauvegarder. Donc, j'ai un entraîneur-chef de mon équipe, 3 joueurs. Il y en a un qui a la reconnaissance de risque, les autres n'en ont pas. Si je veux voir les classifications, l'entraîneur-chef, si ses formations, donc Marge, elle est invalide. Donc, Marge n'a pas ses formations requises pour être entraîneur-chef sur une équipe 13UB. Il n'y a pas d'entraîneur dans le cahier d'équipe valide. En dessous, si on remarque, ça vient nous dire combien de joueurs de première et de deuxième année qu'on a. Donc, j'ai un joueur de 12 ans et j'ai présentement 2 joueurs de 13 ans. OK? On pourrait également cliquer ici et ça nous dirait l'entraîneur-chef est requise par un entraîneur. Je veux dire, pardon. La formation permanente, Pascal, tu vas m'aider là-dessus, là? Oui, c'est la FPCFO. C'est formation et participation continue. C'est ça. C'est ça. Formation voyons, c'est quoi? EPF. Formation et participation continue, c'est l'ancienne accréditation initiation. Le stage, il continue de s'appeler initiation, mais l'accréditation, le diplôme, lui, il s'appelle formation et participation continue. Former, FO pour former. FO pour former, oui. EF pour en formation. OK. Donc, une fois que notre cahier serait complet à 9 joueurs, je vous tiens à vous préciser que ça prend un minimum de 6 joueurs sur un cahier d'équipe pour une équipe qui en contient minimalement 9. Les équipes à tomber à 7 joueurs, on a mis la barre à 4 joueurs minimum. Pourquoi? Ben, à 6 joueurs, vous pouvez embarquer 3 ou 4 LR. Et les LR, on ne les embarque pas sur les cahiers d'équipe. Même si on a un bouton ici, ajouter un réserviste, dans le baseball mineur, il n'y a pas d'équipe de relève pour le A, le B et le 2A. Donc, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de liste de réserve dans le mineur. Il y en a seulement sur le majeur des listes de réserve. OK? Si on veut générer le cahier d'équipe, on a qu'à cliquer dessus. Il va y avoir un autre icône qui va apparaître à côté et on pourra l'imprimer par la suite. C'est long un peu, très long des fois. D'après moi, il ne génère pas parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. Ah, il l'a ouvert. On l'a sauvegardé en PDF. Donc, il faudrait que j'aille ouvrir mon fichier PDF où que les PDF sont sauvegardés pour que je puisse le voir. Le cahier d'équipe est fait. Je peux le soumettre pour approbation à mon registraire régional s'il est complété. Et le registraire régional devra l'approuver en 2 temps. Dans un premier temps, dans une saison normale, vous auriez le 15 de juin pour soumettre votre cahier d'équipe pour les entraîneurs, pour valider la formation des entraîneurs. La date limite pour ajouter des joueurs à un cahier d'équipe est le 9 juillet. On peut ajouter des joueurs en tout temps durant la saison, mais les mouvements de joueurs entre équipes pour balancer des joueurs est le 9 juillet. On peut ajouter un entraîneur en tout temps dans un cahier d'équipe. Même rendu au mois de septembre, on peut ajouter un entraîneur dans un cahier d'équipe. Les joueurs, date limite, 9 pour faire le transfert de joueurs, je le répète, c'est le 9 juillet, mais on peut ajouter un joueur en tout temps dans les cahiers d'équipe. Je retourne à mon cahier, à mes cahiers d'équipe. Dans la création des cahiers d'équipe,
dans une saison normale pour le baseball d'été, vous auriez le nom cardinal des beaux-parleurs. Si vous faites des cahiers de pratique ou des groupes de pratique, on aimerait que vous mettiez groupe/pratique et le nom ensuite. Pourquoi comme ça? Ben, c'est plus facile à repérer dans la liste quand on a 30 équipes. Ben, tous les groupes de pratique, on pourrait les mettre par ordre alphabétique puis ils sortiraient tous ensemble. Donc, ça les regroupe. On est toujours en mode principal. Là, on va venir assigner un cahier d'équipe à la saison régulière. Pourquoi qu'on va faire ça? Bien, ça permet celui qui s'occupe des ligues de venir bâtir ses cédules. Parce que si on n'ajoute pas notre cahier d'équipe à la saison régulière, celui-ci ne verra pas le cahier d'équipe, il ne pourra pas commencer à bâtir ses cédules. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Bien, on revient dans nos 3 petits carrés en haut, on vient à notre accueil et on va se mettre en saison régulière. On va sélectionner, on va venir prendre notre équipe, assignation d'équipe à la saison en cours. Donc, on est en mode saison régulière. Je vais venir cocher l'équipe que je viens de faire et je vais dire ajouter à la saison courante. C'est aussi simple que ça. C'est de rajouter les cahiers d'équipe aux segments de saison que vous voulez. Et les segments de saison, on va les voir. Il y a saison régulière, des parties hors concours, des pré-saisons, les tournois, les séries de mi-saison, les séries éliminatoires, les finales régionales, les championnats provinciaux. Donc, votre registraire régional, une fois que les étapes des championnats régionaux ou pour construire les cédules des championnats régionaux, va prendre votre équipe et va l'assigner à la saison, va l'assigner aux finales régionales. Et si vous gagnez les finales régionales, bien, vous en allez aux championnats provinciaux. Donc, on prend l'équipe, on va l'assigner au segment de saison championnats provinciaux ou aux finales régionales. C'est aussi simple que ça. On revient en principal, on sélectionne, on travaille en équipe. Gestion des cahiers d'équipe. On travaille toujours en principal quand on est registraire. Aussitôt qu'on va faire une modification, ça va se refléter automatiquement. C'est comme un miroir, ça va se refléter dans tous les autres segments de saison qu'on retrouve, qu'on peut retrouver. Qu'est-ce que je viens de vous montrer? Je retourne dans mon cahier d'équipe. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Page d'équipe. Le registraire Claude, associé. Juste avant d'aller aux pages d'équipe, les groupes de pratique, il y a Pierre-Alexandre Lévesque qui pose la question, puis là, j'ai pesé sur un mauvais bouton, je ne peux pas y répondre en écrit, mais il pose la question, à quoi servent les groupes de pratique? Les groupes de pratique, c'est pour au début de saison, ça va être pour prendre des présences, pour ramasser vos passeports vaccinaux, pour, entre autres. Ça va servir plus à ça. Et c'est pour bâtir des cédules pré-saison. C'est ça, vous pourriez même céduler des pratiques avec ces groupes-là. Il y en a qui vont passer par d'autres genres d'applications pour le faire, mais ça le fait bien, puis ça permet de prendre les présences, garder un registre de présence au cas où ça se peut qu'on n'en sorte pas. Là, on ne sait pas encore toute l'étendue des mesures sanitaires qu'on va avoir cette année, mais je pense qu'il est bon de pouvoir se garder des présences, des prises de présence par groupe qui se retrouvent dans une activité. Jusqu'à maintenant, il faudrait viser à garder ça jusqu'à temps qu'on dise qu'ils n'ont plus besoin de faire ça. Voilà. Merci, Pascal. Donc, on revient à notre page d'équipe. On veut ajouter un utilisateur à notre page d'équipe. Il faut y aller par adresse courriel. Donc, si Marge aurait une adresse courriel valide, je copie et coller l'adresse courriel. Je viendrai vérifier si l'adresse courriel est bonne. Elle n'est pas bonne. Donc, je viendrai remplir une case et c'est une invitation à la personne pour venir gérer l'équipe. Vous pouvez lui donner
la gestion de la page d'équipe ou la gestion de match. La gestion de match, c'est souvent le gérant. Il va venir rentrer les pointages, les présences, les expulsions. Il pourra téléverser la feuille de match comme telle sur le dossier. Donc, on vient cliquer ici. Le registraire associatif vient donc donner les accès aux personnes qu'il veut pour venir soit gérer le match ou la gestion de la page d'équipe. Là, il me refuse parce que je n'ai pas rempli les bonnes cases. Donc, on va venir enlever ça. On va venir, comment est-ce qu'on fait pour annuler? Pour sortir de là, j'en ai aucune idée. Et voilà, tout aussi simple que ça. Hein? C'est user-friendly. Pascal est parti pour voir d'autres choses. Ça, c'est ma page. Donc, on revient ici. Si on veut voir dans les rapports les outils d'exportation, on pourrait, pas ça que je veux voir les statistiques sur les équipes, statistiques sur les inscriptions, statistiques sur les équipes, et je vois que j'ai dans la région 0 test, je pourrais venir cliquer ici. Et c'est supposé me donner des haut-parleurs, mais non, ça ne le donne pas. Donc, oui, et voilà, l'association des haut-parleurs, je vois que j'ai une équipe 11 UB, j'ai 2 équipes en 13 UB pour un total de 3 équipes. Donc, on est toujours en principal. Si je voudrais départager le nombre d'équipes en saison principale dans la saison régulière, mais j'aurais juste à me mettre en saison régulière et il viendrait calculer les équipes, le nombre d'équipes que j'ai assignées à notre saison régulière ou toute autre saison, si vous voulez savoir si vos équipes y figurent. On revient à notre tableau de bord. Gestion des cahiers d'équipe. On revient à notre équipe. Si j'aurais des joueurs surclassés ou sous-classés, ils viendraient apparaître ici. Donc, ça l'indiquerait surclassé ou sous-classé. Une fois que le cahier est approuvé, il y a un crochet qui vient s'apposer ici. On peut faire des entraîneurs adjoints, des entraîneurs-chefs ou venir choisir notre gérant. Une fois qu'on a tout choisi, on clique une fois sur « Sauvegarder » et ça vient sauvegarder les dernières modifications qu'on a faites à notre cahier d'équipe. Je vais ajouter une précision. Claude, il y a une nouveauté qui s'en vient. Vous allez voir une colonne apparaître de conformité aussi là, pour tout ce qui va être filtrage de bénévoles. Là. La politique est en écriture. Puis là, j'entends les présidents de région en parler avec l'état-major, justement, dans un autre meeting, là, d'une autre oreille. Donc, ça, il va apparaître une autre colonne, puis il va falloir que les entraîneurs aient leur crochet là aussi. Puis aussi, dans le côté où est-ce que Claude a montré tantôt que ça indique qu'il est invalide par l'accréditation de l'entraîneur, il va aussi avoir une note qui va apparaître sur la validité ou l'invalidité selon le nombre de surclassements, sous-classements dans le cahier. Donc, il va y avoir un reminder là, au lieu que quelqu'un dise « Ah, je vais compter le nombre de sous-classés », le cahier va l'indiquer aussi à quelque part là, qu'il y en a. Il y en a trop. Là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois. Est-ce qu'on écrit aussi les missionnettes? Eh bien, le missionnet, c'est comme un gérant. Oui, je le mettrais, le missionnet. Effectivement. On verrait s'il est conforme lui aussi. Oui, c'est ça, votre missionnet. Ça peut être un coach aussi, mais donc quelqu'un qui est coché comme responsable pour l'équipe. Ça peut être un gérant entré en surplus. Tout à fait. Parce qu'il y a une carte, il y a un choix de gérant, c'est ça. Oui, écrivez-le parce que je pense que c'est toujours une personne aussi que si on a affaire à communiquer quelque chose aux équipes, qu'on va savoir c'est qui est la police la police du COVID
Non, aux équipes. De cette équipe-là. J'ai terminé la petite formation sur les équipes. Ce n'est pas vraiment compliqué, là. C'est juste de sélectionner la bonne équipe. Et si vous avez des équipes féminines, ah oui, ça c'est bon à savoir également. Donc, lors de la création de l'équipe, gestion, équipe, création, nouvelle, il existe les équipes féminines. Donc, c'est entièrement dédié à du féminin. Aucun joueur masculin. Il faut bien choisir les équipes féminines. Parce que souvent, si on va... Il y en a, j'ai déjà vu que vous choisissiez un 9 UB, puis c'est toutes des filles à l'intérieur. Mais ce n'est pas considéré féminin. Parce que vous n'avez pas choisi 9 UB féminin. Avec les tornades ou les tigresses. Donc, on pourrait faire ça.